c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma dernière toile vraiment hivernale. Donc ce petit bonhomme de neige avec des fans qui m'avait été envoyé par A Diamond Painting. Donc je l'avais pas fait avant simplement parce que j'avais pas mal de petites choses. J'ai fait aussi des articles de Saint-Valentin. Donc du coup ça m'a pris pas mal de temps. Et ayant fait un bonhomme de neige peu de temps avant, j'avais pas envie d'enchaîner sur le deuxième. Là je l'ai sorti. À la vrai dire c'est les couleurs qui m'ont vraiment attirée. J'avais très envie de travailler ces couleurs parce que c'est pas des couleurs au final que je travaille très souvent, donc j'avais vraiment envie de manipuler ces diamants. Là-bas j'avais commencé un soir sur la partie ici plus unie et puis je me suis vite étalée. Comme vous pouvez le constater, on a des zones un petit peu ici qui sont unies et ensuite on part vite sur du confetti. Vous voyez en haut il y a beaucoup de mélange de couleurs. Alors cette toile a 24 couleurs, ce sont des diamants ronds mais ça vous l'avez déjà vu et elle est en 30 par 40. Au niveau des symboles, ils sont imprimés en rond. Voilà, alors ils sont plutôt bien imprimés. Le seul petit bémol que j'ai peut-être, c'est que je trouve que le slash et les Y, c'est un peu grand comme symbole dans les couleurs claires. Ce qui fait que on a vite, même en posant les diamants, en s'appliquant, et si on fait pas tout à fait attention, ça peut ressortir un petit peu. Bon, on a juste ici qui ressort un petit peu. Voilà, je trouve que c'est un petit peu grand comme symbole. Ils auraient mérité d'être un tout petit peu plus petit. Alors c'est très clair, mais il faut vraiment être vigilant quand on pose le symbole pour pas avoir un petit bout du symbole qui ressort un petit peu derrière. Sur les couleurs foncées, c'est pas gênant parce que ça ne se voit pas, mais sur les couleurs claires, ça se voit un petit peu plus. Dans le kit était fourni un multiplesseur, donc j'ai un petit peu testé le multiplesseur. Le grand, je l'ai essayé là, vous voyez, comme d'habitude ça décale, j'aime pas les grands multiplesseurs. J'ai utilisé le multiplesseur 3 pour tester. Ça passe. Après, je suis pas une experte du multiplesseur, je vous dis aussi. C'est pas un truc que j'apprécie, ça passe. Après, je trouve que dans les couleurs claires, ça pardonne beaucoup moins les écarts de diamants que dans les couleurs foncées. Mais ça va. Il y a des diamants qui sont légèrement plus petits que les autres. La couleur 14 par exemple est légèrement plus petite, j'ai constaté, c'est un rouge. Alors je ne sais pas si ça vient tout simplement des couleurs rouges qui sont un petit peu plus petites, parce que j'avais eu le même souci sur ma toile Nuomi où j'avais les diamants rouges un tout petit peu plus petits que les autres. Alors une fois qu'on l'a vu, c'est bon, on pose un par un et ça passe nickel, mais c'est vrai que ça peut surprendre. Voilà, en tout cas, pour le moment, c'est très agréable à faire. Ces couleurs sont vraiment sublimes, vraiment magnifiques. La toile colle très bien. Pas de souci. C'est pas une colle très molle, très épaisse qui engloutit le diamant. Non, c'est une colle, je dirais assez sèche, mais je sais pas si ça va vous parler. Mais qui tient bien le diamant. Franchement, ça bouge pas, c'est nickel. Donc c'est vraiment un plaisir à faire. Et vraiment, ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. C'est pas souvent qu'on a des couleurs aussi lumineuses pour un bonhomme de neige. Donc je vais continuer. J'ai gardé notamment la tête à faire avec vous. Et j'avais gardé ici pour vous montrer un petit peu les symboles dans les zones claires. Voilà. Le petit fan là, il est magnifique. Franchement, je pense que cette toile va vraiment bien rendre. Malgré le fait que pourtant on ait quand même pas mal de détails. Vous voyez l'image à la base, c'était ça. Donc on a quand même pas mal de détails. Mais ils ont bien réussi le truc, donc c'est chouette. Voilà, écoutez, je vais continuer et puis je vous retrouve juste après avec mon avis final. À tout de suite.
voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc je la trouve très jolie. Franchement, le point fort de cette toile pour moi, c'est sa palette de couleurs. C'est tellement agréable d'avoir une toile comme ça qui est pourtant hivernale, qui représente du froid, de la neige, qui a des couleurs aussi douces et aussi chaudes. On est vraiment sur une palette magnifique où on a des bleus, des violets, des blancs. Ça jusque-là, c'est pas très étonnant sur les bonhommes de neige, on en a souvent. Mais on a aussi beaucoup de roses, on a du jaune tendre, on a des violets qui sont dans des teintes un petit peu plus chaudes que d'habitude. Et puis on a toutes les couleurs là qui sont pour les petits bambis qui sont absolument superbes. Donc c'est vraiment une toile très douce, très agréable à faire et les couleurs sont vraiment superbes. Alors ce que j'ai bien aimé aussi avec cette toile, c'est que du coup je la fais là vraiment fin de l'hiver. C'était vraiment temps que je la termine puisque on a ça y est, le printemps est là. Et du coup je vais enchaîner avec bientôt les toiles de printemps. Et c'est les couleurs que je vais retrouver sur mes toiles de Pâques ou sur mes objets de Pâques et de printemps. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça fait un petit peu une liaison, une transition et je trouve ça vraiment tip top. J'ai bien fait de finir par cette toile-ci en tout cas pour tout ce qui va être toile réellement avec de la neige. Donc c'est vraiment chouette. Je la trouve vraiment très belle. Alors c'est vrai que là maintenant je vais plus en profiter non plus. Je vais pas l'accrocher. Franchement c'est les toiles d'hiver là, celles que je vais vous présenter, les 2-3 dernières qu'il me reste à vous montrer. Je ne vais pas les accrocher cette saison. Je les accrocherai l'année prochaine je pense. Mais ça fait rien. Je suis très contente de les faire. Elles me plaisent donc c'est l'essentiel. Donc elle était très agréable à faire. Sur cette toile nous avions 24 couleurs, je trouve ça parfait. Pour les toiles en 30 par 40, entre 20 et 24 couleurs, c'est parfait. S'il y a 24 couleurs, c'est vraiment le must parce que ça laisse vraiment beaucoup de possibilités au niveau des nuances et de la variété de couleurs sur la toile. Donc c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup quand il y a les 24 couleurs. Quand il y a moins de 20 couleurs, généralement, c'est un peu délicat, à moins que le motif soit très simple. Là, clairement, c'était vraiment pas le cas. Le motif était très chargé. Je vous remonte l'image, mais je vous l'avais montré juste avant. Il y a quand même beaucoup de motifs, de détails. Alors c'est vrai que quand on regarde la toile comme ça, ce qui surprend un petit peu, c'est que le bonhomme de neige est très bleu et violet. C'est vrai quand j'ai fait le visage, on est vraiment sur des couleurs bleu-violet quoi. Le blanc est vraiment minoritaire. Là tout le corps en bas est bleu-violet, mais c'est ce qui permet en fait de donner le motif, le relief au bonhomme de neige. On voit bien ses bras là, on les voit très bien qui enlacent le petit Bambi et c'est ce qui permet en fait de lui donner du volume, qui lui permet de le mettre en avant aussi sur un fond qui est beaucoup plus clair. Si on regarde l'image, le bonhomme de neige est beaucoup plus foncé que le fond. Alors peut-être qu'ils ont légèrement foncé les contrastes par rapport à l'image de base, mais c'est une toile qu'on va regarder de loin bien sûr, et quand on regarde la toile de plus loin, les couleurs deviennent plus claires, peut-être plus douces, elles se fondent plus les unes dans les autres et du coup la variété et les nuances de couleurs, ça fonctionne très bien. Je trouve les petits fans magnifiques. J'avais un petit peu peur qu'ils soient pixelisés à mort, mais en fait ça va, ils sont plutôt très jolis et quand on les regarde de loin, vous voyez ici on voit très bien le museau etc. Alors bien sûr on n'a pas une parfaite, pas de parfait détail, mais déjà de près c'est plutôt pas mal, et si je vous les éloigne, vous voyez, on les voit bien, donc ça c'est vraiment chouette. Ils étaient vraiment très agréables à faire et ils ont eux aussi un beau relief, donc je trouve ça très joli. Sur cette toile, clairement le multiplesseur je vous le déconseille. Déjà on a énormément de confettis tout ici. On a tellement peu de zones finalement où on a beaucoup de diamants posés les uns à côté des autres que utiliser un multiplesseur je vois pas trop l'utilité. Et dans les zones claires, comme je vous l'ai dit, alors je l'ai testé un tout petit peu, ça se voit d'ailleurs là où j'ai testé un tout petit peu le multiplesseur, mes diamants ne sont pas alignés. Et je vous le déconseille fortement, tout simplement parce que les symboles, comme je vous l'ai dit, les symboles sous les couleurs claires sont très gros. Et si vous décalez un tout petit peu vos diamants, vous allez tout simplement risquer de mettre en évidence le symbole qui va ressortir sous le motif. Là, c'est le cas par exemple, on voit les petites queues des checks là qui sont le symbole de cette couleur. Ça se voit un petit peu et c'est dommage. Donc vraiment... je ne vous encourage pas à l'utiliser. Les diamants, à part le rouge qui était un peu plus petit, les autres, franchement, ça va, c'est nickel. J'ai rien à dire et c'était d'une belle épaisseur, un beau relief, il brille bien, donc c'est plutôt chouette. La toile, vous voyez pas très bien. Déjà, je l'ai verni. C'est la première fois que je vernis avant de tourner la vidéo. C'est pas souvent, mais là, hier, j'ai fait une petite séance de vernis. Donc, du coup, celle-ci y est passée. C'est la première que je vernis réellement avec le l'acrylique varnish gloss de chez
action. D'habitude ces toiles comme ça en diamant rond, j'utilise un vernicole que je dilue. C'est la première fois que je voulais tester le vernis dessus et franchement je ne recommande pas forcément parce que la toile est devenue super rigide, elle craque un petit peu, elle est plus aussi souple. Ça brille toujours autant, par contre j'ai pas essuyé, ça brille toujours autant, c'est nickel. Mais au niveau de la texture de la toile, je trouve ça un petit peu moins chouette. Donc je suis pas sûre de réitérer l'expérience. Mais voilà, je voulais tester. Voilà voir ce que ça donnait. En tout cas, ça n'atténue pas le brillant des diamants. Simplement, vous voyez pas énormément le brillant à la caméra. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ces couleurs bleues et couleurs claires qui ne prennent pas très bien la brillance. En tout cas, elle la restitue pas très bien à la caméra. Mais je peux vous assurer qu'elle brille plutôt pas mal. Donc c'est plutôt très chouette. Au niveau des restes de diamants, on a pas mal de restes. Alors ne vous étonnez pas sur les sachets, j'ai rajouté la DMC. Moi quand j'ai fait ma toile, j'ai d'abord rajouté les symboles et là maintenant que j'ai terminé, j'ai rajouté les DMC. Donc je vous montre en même temps ce qu'il me reste dans les couleurs. Je l'ai fait tout simplement parce que je voulais tester, comme j'ai plusieurs toiles en diamant rond de ce vendeur, voir si j'avais des DMC communes entre les toiles et voir du coup si j'ai des DMC communes, si nous avons la même couleur. Pour une même DMC. Voilà, je voulais juste regarder ça. C'est un peu de la curiosité. Je suis pas sûre par la suite de conserver les diamants par DMC. Voilà, mais je voulais juste tester, voir si pour une même couleur, on pouvait se dire que la charte était fiable. C'est un test, voilà. On pourra faire ça ensemble en vidéo si ça vous intéresse. Là pour le moment je vais les ranger avec les autres et puis quand j'aurai un moment et quand j'aurai fait la dernière toile aussi je pense j'essaierai de faire des rapprochements, voir si j'ai des couleurs qui sont les mêmes et si du coup les nuances sont les mêmes. Si ça vous intéresse qu'on fasse ça ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais tout à fait filmer ce petit moment pour le partager avec vous. Donc voilà, au niveau des restes de diamants, il en reste quand même pas mal, hein, vous voyez dans les sachets. C'est des restes tout à fait honnêtes, alors peut-être un petit peu important mine de rien, hein, parce que là quand même clairement il y a du diamant, hein, il y a beaucoup de diamants dans ce petit sachet. Après, comme ils sont de belle qualité, moi je vais les garder. Personnellement, ça peut toujours dépanner hein, pour soit remplacer des diamants collants dans une autre toile, ou pour compléter, ou pour faire une création personnelle, bien évidemment. Donc pour le moment, je vais les garder, voilà. Après, c'est vrai que dans les grands sachets zip comme ça, on a l'impression à la fois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a énormément de diamants, parce que les sachets sont très grands. Donc visuellement, on n'a pas l'impression qu'ils sont si remplis que ça. Mais ils sont très beaux, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après voilà, oui, le rouge est plus petit, mais alors je sais pas si c'est vraiment dû à ce vendeur-là ou si c'est pareil, parce que je vous dis, sur d'autres toiles, d'autres vendeurs, j'ai eu la même blague que des diamants rouges étaient plus petits. Dites-moi si vous, ça vous arrivait aussi, si vous avez constaté ça. Voilà ce qui me reste, la gamme de couleurs était vraiment magnifique. Au niveau du toolkit, j'ai utilisé le toolkit qui était fourni. Alors la cire, nickel. Alors j'ai utilisé, vous voyez, j'ai même utilisé dans mon multiplacer. Alors j'ai pas utilisé celui qui était fourni dans le kit, hein, il est toujours là. J'ai utilisé un autre que j'avais nettoyé, j'ai vidé sa cire, j'ai remis la cire de celle-ci. Pour tester, ça fonctionne. La cire fonctionne très bien avec le multiplacer, elle fonctionne aussi très bien avec le stylet, hein, vous voyez, celle que j'ai utilisée. J'ai pas eu besoin de tant y revenir que ça, hein, pour la taille de la toile, c'est nickel. Je vais utiliser les petits sachets pour ranger d'autres diamants, d'autres toiles. Et bon, la barquette, je m'en suis pas servie, j'ai utilisé la mienne. Mais le petit toolkit fourni dedans fonctionne très bien. Il est vrai que ce que j'apprécie pas mal chez Diamond Painting, c'est qu'on a quand même assez peu d'emballage. Si je regarde, que je reprends mes diamants, j'ai pu faire ma toile directement en utilisant les sachets fournis avec. Et je vais les ranger directement dans les sachets fournis de base. Je n'ai pas eu à manipuler mes diamants plus que ça et je n'ai pas d'emballage à jeter. C'est vrai que depuis que je fais du diamond painting, je constate que j'ai énormément de déchets plastiques. Et c'est vrai que quand je fais une toile comme ça, comme qui vient de chez eux, où tout est en sachet zip de base, et ben c'est nickel parce que les seules choses que j'ai eu à jeter finalement, c'est le sachet qui emballait tous ces sachets-là. Et le plastique qui recouvrait ma toile. Le reste, là les sachets sont réutilisables. Si je ne conservais pas mes diamants, je pourrais tout à fait réutiliser les petits sachets, soit pour le diamond painting, soit pour n'importe quel autre domaine de la vie, hein, que ce soit du bricolage, toujours besoin de petits sachets pour ranger des vis, des clous, des trombones, ou tout ce qu'on peut avoir à ranger. Dans le toolkit de base, je vais réutiliser pas mal de choses. Les multiplaceurs, je suis pas sûre de m'en servir, mais ça peut intéresser peut-être quelqu'un par la suite. Donc je vais les conserver pour le moment. Et donc voilà, style école barquette. J'apprécie aussi beaucoup ces kits parce qu'ils permettent aussi à quelqu'un qui débute de pouvoir attaquer directement ses toiles sans forcément avoir besoin d'acheter du matériel. Parce que c'est vrai que beaucoup de toiles sont vendues avec des sachets en ribambelle
belle et par un nouveau qui commence, c'est un petit peu déstabilisant, je l'avoue. J'ai fait l'expérience avec un ami, un petit copain de classe de ma fille qui a commencé le diamond painting et qui a eu des toiles avec des sachets en ribambelle. Je lui ai très rapidement fourni des petits sachets zip pour pouvoir mettre ses diamants, lui expliquer comment faire parce qu'il était un petit peu dérouté par rapport à ça, il savait pas trop comment faire et avec sa maman il se posait la question de savoir dans quoi est-ce qu'ils allaient mettre les sachets de diamants, comment faire pour pas en perdre, etc. Donc c'est vrai que sur des kits comme ça c'est nickel si vous voulez commencer le diamond painting. Cette boutique là ça peut être intéressant pour vous, en tout cas pour vos premières toiles tant que vous n'avez pas de matériel, parce que ça va vous permettre de commander des kits et de pouvoir commencer directement sans avoir besoin d'outils supplémentaires, hein. Leur toolkit fonctionne très bien, ils sont de très bonne qualité, la cire est vraiment nickel et les diamants sont toujours livrés dans des sachets, donc ça c'est plutôt pas mal. Et bon, même si les tarifs sont un petit peu plus chers par rapport à d'autres boutiques, c'est pas forcément le cas, hein. Par exemple les premières toiles souvent on les commande sur Amazon et elles sont plus chères. Et là, si vous en commandez, je crois que c'est 3, vous avez la 4e offerte, si vous en commandez 4 et vous avez une 5e offerte. Donc ce qui fait au final des prix de revient par toile tout à fait correct. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein. Si vous commencez le diamond painting, ça peut être une boutique très intéressante pour vous parce que vous allez pouvoir en fait recevoir votre kit et attaquer directement sans avoir besoin de faire des manipulations supplémentaires avec vos diamants. Et les restes de diamants pourront aussi être conservés directement dans leur sachet zip sans avoir besoin à nouveau de les transvaser ou de chercher dans quoi les stocker. Donc ça c'est un gain de temps et c'est une facilité pour quelqu'un qui débute et qui n'est pas encore complètement accro. Ça ne saurait tarder, à mon avis. Attends, il manquait une couleur, j'ai pas sorti de la pochette. Ça ne saurait tarder, il y a des chances, mais au moins, en tout cas, voilà, pour commencer, c'est pas mal. Pareil, pour offrir des kits, si vous voulez offrir des kits à des personnes, cette boutique est nickel parce que vous êtes sûr que, voilà, pareil, tous les diamants seront livrés en sachet zip et qu'il y en aura assez. Voilà. Je vous dis mon ressenti moi-même, hein, on m'a pas demandé de dire tout ça dans la vidéo, c'est vraiment moi mon ressenti personnellement. Je trouve cette boutique tout à fait correcte, de très bonne qualité, les toiles sont très jolies, il y a suffisamment de couleurs pour vraiment s'éclater, pour avoir des beaux rendus. Et en plus, voilà, le fait qu'on ait peu de déchets, c'est un bon point. Et qu'on puisse attaquer directement sans avoir besoin de matériel supplémentaire, ça aussi, c'est un très bon point, je trouve. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette toile. J'ai même parlé pas mal en plus. Dites-moi ce que vous en pensez, à la fois de la toile et de cette boutique, si vous avez déjà commandé chez eux, que ça vous tente, ou voilà, dites-moi tout. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça me permet d'avoir votre avis de ce côté-là. Et puis ça me fait toujours plaisir et ça me donne de la motivation pour continuer. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.